Les Français aux urnes ce dimanche pour élire leur prochain chef d'État, une élection qui se joue entre le président sortant Emmanuel Macron en quête d'un second quinquennat et Marine Le Pen qui tentera de devenir la première femme à l'Élysée. En fin d'après-midi, le taux de participation dépassait légèrement les 63%, en recul de plus de 2 points par rapport à la présidentielle de 2017. Cette participation en berne suscite quelques inquiétudes quant à une victoire de l'extrême droite qui n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Écoutons à ce sujet la journaliste Melinda Mrini. On sait que la participation au second tour du scrutin et le report de voix feront probablement peser la balance sur ce scrutin. Alors si Marine Le Pen est élue, cela pourrait bel et bien provoquer un séisme à la fois juridique et économique. Sans vouloir être alarmiste, la victoire de la candidate RN pourrait changer en quelque sorte le visage de la France si elle a tout fait pour adoucir son image. Son programme, dans le fond, est tout aussi radical qu'il ne l'était auparavant. Seule différence, elle est apparue tout au fil de la campagne et aux yeux des électeurs comme étant présidentiable, et pourtant des points de son projet sont pour le moins stigmatisants. Le sujet est passé en catimini, peu repris par les médias. Je parle donc de l'accès limité à certains emplois pour une catégorie de la population. L'article 1 de son projet de loi intitulé « Citoyenneté, identité et immigration » contient une précision qui pourrait avoir des conséquences majeures. Dans cet article, sont exclus de l'accès aux emplois liés à une mission de service public les personnes qui possèdent la nationalité d'un autre État. En clair, des étrangers, mais aussi des binationaux détenant donc une autre nationalité en plus de leur nationalité française. On sait que le sujet du retrait de la double nationalité n'est pas nouveau au sein du parti d'extrême droite. C'est même une vieille rengaine qui était déjà très chère à Jean-Marie Le Pen, président et cofondateur du Front National, l'ancêtre du RN. En 2017, en digne héritière de son père, alors Marine Le Pen avait repris cette mesure, indiquant que ce qu'elle considère être une double allégeance constituait un frein au sentiment d'appartenance et mettait à mal l'identité nationale, un fantasme xénophobe pour ses nombreux détracteurs. Alors Marine Le Pen a fini par abandonner la mesure en 2022, considérant qu'elle n'était pas déterminante, qu'elle risquait de blesser inutilement certains Français, allant même jusqu'à dire qu'elle préférait, je la cite, mettre ça de côté, car c'est comme mettre du sel sur des plaies ouvertes. Alors, s'il n'est plus donc question de retirer la double nationalité aux extra-européens, Marine Le Pen n'abandonne pas pour autant son projet de préférence nationale, cette mesure stigmatisante qui prône l'inégalité est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Elle viole les conventions européennes et la Constitution française. Pour mettre en œuvre son projet, Marine Le Pen compte contourner donc l'accord nécessaire du Parlement et souhaite s'appuyer sur un référendum législatif qu'elle ambitionne de mettre en place dans les 6 mois suivant son élection. Et là, alors, il s'agirait d'une tentative de passage en force inconstitutionnelle et s'il n'est pas censuré par les sages, aurait une conséquence sur la vie de millions de Français considérés alors comme des citoyens de seconde zone.